On nous a fait croire bien trop longtemps à ce mythe. On nous a bien dit bien trop longtemps que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'était gratuit. On nous a fait croire que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est facile, mais la vérité est tout autre. Chaque pièce de contenu, que ce soit sur YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, quelle que soit la plateforme, chaque pièce de contenu te coûte de l'épuisement, de l'énergie, de la motivation. Et oui, ça te coûte bien plus que de l'argent, ça te coûte ton enthousiasme, ça te coûte ta motivation, ça te coûte ta discipline, ça te coûte ta passion. Lorsque tu crées du contenu mais que tu as l'impression de parler dans le vide, tu as tout simplement envie de lâcher et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de créer du contenu uniquement organique. Oui, tout comme toi, je pensais qu'en créant du contenu organique, je serais beaucoup plus valorisée, que j'aurais beaucoup plus de légitimité. Malheureusement, j'ai cru en ça. J'ai cru en ces phrases que j'entendais de tous les coachs à 100 000 abonnés qui sont entre guillemets leaders dans leur marché. Je les écoutais en me disant que si eux, ils créent du contenu en continu, en organique et qu'ils y arrivent, je vais pouvoir y arriver moi aussi. Mais la vérité, c'est que non. J'avais l'impression d'être Nemo parmi l'océan bleu. J'avais l'impression d'être Nemo parmi les requins blancs. Je ne me sentais pas à ma place. J'avais l'impression de parler dans le vide. Oui, ça a fonctionné un certain temps. Oui, pendant un certain temps, pendant 4 ans même, j'ai eu de la visibilité, j'ai eu des clients, j'ai eu une communauté, j'ai créé une communauté. Mais la vérité, celle qui fait mal et celle qui est cachée, c'est que pour pouvoir développer vraiment ton activité au niveau où tu veux l'emmener, juste compter sur le contenu organique, le contenu gratuit, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Et encore moins aujourd'hui en 2026. Le contenu qui va vraiment pouvoir te permettre de développer ton activité et d'attirer les bons clients, c'est le contenu qui allie contenu, bien entendu, travailler avec un système clair, donc le contenu organique qui va te présenter comme étant la personne pour tes clients, le contenu, j'ai envie de dire presque visibilité réduite, mais tu as le contenu visibilité accentuée avec les publicités, parce que c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Les publicités sont choisies réellement pour booster des contenus clés, des contenus précis qui parlent directement à ma cible et qui vont attirer les personnes sur mon compte pendant que moi, je vais m'organiser à rester focus uniquement sur le contenu cible que je vais transmettre à mon audience. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, je crée du contenu. Par exemple, je viens de créer un contenu où je parle en vidéo Facecam. Ce contenu, il est vraiment ciblé pour ma cliente, pour celle avec qui je veux travailler, pour celle qui est prête justement pour pouvoir me rejoindre dans mon accompagnement. Ce contenu, je vais pouvoir le booster. Je vais pouvoir aller sur Meta et le transformer en publicité pour me rendre beaucoup plus visible auprès d'autres personnes susceptibles de faire partie de ces clientes avec qui je vais travailler et donc d'adhérer à ma vision et à mes valeurs. Pendant que l'algorithme et la publicité vont travailler pour moi en attirant ces personnes sur mon compte, je vais travailler avec des contenus précis, ciblés, avec l'algorithme pour justement parler aux personnes qui sont déjà dans mon compte, déjà sur mon compte Instagram. Je parle de mes abonnés déjà présents. Donc, le contenu en publicité va attirer ces nouveaux followers, donc ces non encore followers qui vont arriver sur mon compte, s'abonner et découvrir mon univers. Et le contenu que je vais créer sans avoir à m'inquiéter de est-ce qu'il y a des vues, est-ce qu'il y a de la visibilité, est-ce qu'il y a des likes, est-ce qu'il y a des commentaires, ce contenu que je crée vraiment depuis le cœur pour vraiment apporter de la valeur à mon audience, c'est ce contenu-là qui va convertir mes clientes, qui va leur parler, qui va faire en sorte qu'elles viennent échanger avec moi en DM pour savoir comment je peux les accompagner. Et c'est là toute la différence. Aujourd'hui, je ne donne plus mon énergie à ce contenu organique gratuit, je donne mon énergie au bon endroit, aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux clientes prêtes avec un contenu ciblé pour elles, un contenu sur lequel je ne m'occupe plus de regarder les métriques, mais sur lequel je me focus sur le message. Et la différence, elle est là. Je ne place plus mon temps à créer du contenu pour être vu. Je passe plus mon temps à essayer des trends pour attirer de la visibilité, pour devenir viral. Aujourd'hui, je crée du contenu pour rentrer dans ma stratégie de vente et ma stratégie de conversion qui va pouvoir transformer cette follower, ce follower qui est déjà présent dans mon univers, donc dans mon tunnel, en client prêt à acheter. Et c'est là toute la différence encore une fois. Je ne m'épuise plus à essayer de me suradapter. Je suis moi-même avec ma propre identité et c'est ça qui attire les bonnes clientes dans mes DM et dans mon programme.
Et c'est exactement ce que moi, j'aide mes clientes justement à faire aujourd'hui pour elles, pour leur activité et leur business. L'idée n'est plus de faire des trends, de danser la samba, d'essayer de faire des choses pour te rendre visible. Si tu le fais pour toi, pour te faire plaisir, pour t'amuser, ok. Si c'est pour attirer des personnes sur ton compte, non, tu vas attirer que des visiteurs, tu vas attirer que des personnes qui seront là pour regarder ce que tu fais, mais jamais pour acheter, jamais pour te booster, jamais pour tout simplement travailler avec toi. Et c'est là toute la différence. Parce que j'en suis sûre, si aujourd'hui tu donnes ton énergie à créer du contenu pour te rendre visible, pour attirer plus de personnes, au fur et à mesure, lorsque tu regardes tes métriques, tu perds le goût. Tu perds le goût à créer du contenu. Tu perds même le goût à essayer de faire plus. Tu perds le goût à tenter autre chose. Et c'est ça le gros risque. C'est ça la grosse erreur que vous faites aujourd'hui, que les coachs en ligne font aujourd'hui. On met notre focus au mauvais endroit, sur la visibilité, sur l'ego, sur le nourrissement de l'ego. Alors, ce que toi, tu veux nourrir, c'est ton cash, c'est ton portefeuille, c'est ton frigo. Ce que toi, tu veux nourrir, c'est tes clients déjà présents qui attendent ce contenu qui va les activer et les déclencher. Finalement, est-ce que c'est vraiment le contenu gratuit le problème? Non. Je pense que le problème, c'est l'intention que tu mets derrière tes pièces de contenu. C'est l'objectif que tu as derrière ces contenus. Et si ton objectif, c'est de devenir viral, bien entendu que tu feras des choses qui vont parler à la masse. Bien entendu que tu feras des choses qui vont parler à tout le monde. Mais parlant à tout le monde, tu ne parleras jamais à la personne que tu veux atteindre, à la personne idéale avec qui tu veux parler. Et c'est ça qui t'empêche aujourd'hui de vendre tes offres et ton accompagnement. Mets le focus au bon endroit. Mets le focus sur un contenu ciblé, sur un contenu ultra spécifique et pas un contenu trend qui va te rendre, ou en tout cas qui va essayer de te rendre viral. Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que même en étant viral, rien ne dit que les personnes qui arrivent sur ton compte et qui s'abonnent vont acheter ton offre. Et c'est ça le souci. C'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est que ton offre se vende. Toi, ce que tu veux, c'est transformer les bonnes personnes. Et c'est là le vrai shift que j'ai fait, que je veux que tu fasses aujourd'hui. Ton contenu n'est pas là pour plaire, il n'est pas là pour divertir, il n'est pas là pour rassurer, il est là pour polariser, il est là pour te positionner. Parce que si tu t'es lancé, c'est pas pour devenir le clown des réseaux sociaux. Si tu t'es lancé, c'est parce que tu avais un but, c'est parce que tu as une passion, c'est parce que tu as un objectif et que tu as quelque chose à transmettre et que tu veux le monétiser. Rappelle-toi de ça. Tu peux faire du contenu gratuit, oui, mais pour qu'il travaille pour toi, pas pour qu'il travaille contre toi. Et créer un système en alliant publicité et contenu organique, c'est le combo gagnant pour te permettre de rester focus sur l'essentiel. Créer ce contenu spécifique qui va attirer les bonnes personnes. Et si aujourd'hui tu n'es pas encore prête à te lancer dans la publicité, ce n'est pas grave, mais apprends, retiens surtout que le contenu que tu crées doit parler à la bonne personne. Il n'est pas là pour parler à tout le monde. Il est là pour un seul et unique objectif: convertir, montrer, positionner et transformer.